Je voudrais vous parler de la prévention des cancers de l'ovaire. Voyez-vous, en France, nous avons à peu près 5 200 cas chaque année, 5 000 nouveaux cas de cancer de l'ovaire chez des femmes qui ont plus de 60 ans. C'est un cancer grave. Pourquoi grave? Parce que nous le détectons trop tard et que nous ne savons pas faire de la prévention, que nous faisons un diagnostic devant des signes qui sont des signes simples à repérer, mais qui malheureusement démontrent déjà l'évolution de la maladie. Trois types de signes. Une femme qui est au-delà de la ménopause, anormalement, n'a plus de règles, sauf si elle a malheureusement reçu des traitements hormonaux dits substitutifs, ce qui est un mensonge dont elle n'avait absolument pas besoin. Alors ces signes sont donc des règles qui apparaissent au-delà de 55, de 52, de 60 ans et qui démontrent qu'il se passe quelque chose dans le circuit génital. Deuxième sorte de signe, c'est l'apparition de masse abdominale, d'un ventre lourd, d'avoir l'impression d'avoir de l'eau dans le ventre. Et ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Cela s'appelle une ascite. Et cette ascite, elle va devoir être ponctionnée. Et ponctionnée, envoyée à l'analyse, on va observer qu'il y a des cellules cancéreuses qui viennent, dans 90% des cas d'un type de cancer de l'ovaire, l'adénocarcinome ovarien. Et il faut savoir que la seule fait, le seul fait de prendre des traitements estroprogestatifs sur une longue période de vie, c'est-à-dire la pilule, soyons clairs, ou bien de prendre des progestatifs en excès après la ménopause, augmente de 28% les risques de cancer de l'ovaire. Alors qu'on vous raconte et qu'on donne comme information aux jeunes femmes que la pilule protège du cancer de l'ovaire, ce qui est totalement faux, bien qu'il y ait eu des publications qui l'aient affirmé, mais que j'ai regardé personnellement de près, qui sont remplies de biais et qui ne sont autres que de la publicité des laboratoires fabricants, en particulier Bayer et Monsanto, de sinistre mémoire. 90% donc de ces cancers de l'ovaire arrivent trop tard. Or, il s'avère tout simplement que ces ovaires qui sont dans le bas-ventre et qui sont libres dans la cavité péritonéale, comment se fait-il qu'on en fasse le diagnostic trop tard? Je vais vous expliquer, c'est très simple à comprendre. Le cancer se développe soit sur la trompe, soit sur l'ovaire, mais la trompe est tellement près de l'ovaire que l'on peut confondre en disant que c'est un cancer de la trompe alors que c'est un cancer de l'ovaire, ou alors un cancer de l'ovaire alors que c'est un cancer de la trompe, et inversement. Seulement voilà, ces ovaires étant libres dans la cavité péritonéale, ils sont, on peut dire, caressés en permanence par les anses intestinales. Et les anses de notre intestin, nous en avons 5 à 6 mètres, circulent en permanence dans le ventre. Et si vous écoutiez avec un stéthoscope l'intérieur de votre ventre, simplement en posant le stéthoscope sur votre peau du ventre, vous entendriez beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que ça circule très fort, parce qu'il y a 7 à 8 litres, 10 litres de liquide qui circulent dans cet intestin, alors qu'il n'y a pas 10 litres à la sortie. Seulement, voilà, les anses, elles circulent et elles caressent les ovaires, elles passent sur les ovaires de chaque côté. Il y a des anses qui, à un moment donné, sont dans le bas-ventre et la même anse, elle est une demi-heure après, sous le foie, sous l'estomac, elle bouge beaucoup. Et s'il y a donc des cellules cancéreuses sur l'ovaire, le problème, c'est qu'elles vont se fixer, se greffer sur l'intestin lui-même, sur l'intestin grêle, et il va y avoir une dissémination. Et quand on observe l'intérieur du ventre en célioscopie ou lorsqu'on intervient chirurgicalement, eh bien, on voit des grains de riz blanchâtres qui sont sur les anses intestinales très nombreuses, qui ne sont autres que des grains de cancer de l'ovaire qui se sont greffés sur l'intestin. Il n'est jamais trop tard pour soigner. Nous avons des moyens extraordinaires avec la chimiothérapie, en particulier des médicaments qui viennent du cisplatyl, très connu, et bien d'autres associés, qui sont d'une grande efficacité et qui peuvent permettre une disparition des lésions
pour qu'il y ait ensuite une intervention chirurgicale qui ne peut pas conserver les ovaires, vous le comprenez, qui ne peut pas conserver non plus l'utérus et qui va véritablement nettoyer la cavité abdominale. Et le meilleur nettoyage peut se faire par ce qu'on appelle une chimiothérapie intrapéritonéale, qui permet d'apporter les liquides de chimiothérapie directement dans le ventre au contact de ces grains de riz dont je vous parlais, de les faire disparaître. Et cette chip est associée à une hyperthermie, c'est-à-dire que l'on donne une température dans le ventre qui va monter à 42, 43 degrés pour avoir un effet hyperthermique de destruction de toutes les mauvaises cellules qui sont situées dans la cavité abdominale. Évidemment, il vaut mieux éviter d'en arriver là. Ça veut dire, et c'est là que je veux insister beaucoup sur le problème de la prévention. Comment se fait-il que nous ne puissions pas faire un diagnostic plus précoce que des femmes qui sont à risque? Ah ah, mais quels sont les risques, me direz-vous? Eh bien, les risques, c'est tout simplement le surpoids après la ménopause. C'est de manger mal, c'est d'avoir de mauvaises habitudes alimentaires, d'avoir une alimentation inflammatoire, laquelle alimentation inflammatoire va créer de l'inflammation sur vos ovaires et ailleurs, avec le risque du développement de ce cancer ovarien qui va devenir une carcinose péritonéale. Ça veut dire du cancer un peu partout dans le péritoine. Alors même si nous avons des moyens thérapeutiques très importants, sachez bien qu'ils sont lourds. Chimio, immunothérapie, perte des cheveux, avec toutes les conséquences psychologiques, organiques et les conséquences évidemment de stress qui sont très importantes. Alors, la seule solution qu'il faut proposer, et qu'il est temps que mes collègues cancérologues, gynécologues puissent proposer, et médecins généralistes, c'est très simple. À partir de l'âge de 50 ans, il faut faire une échographie ovarienne tous les ans. Cette échographie ne coûte pratiquement rien. C'est simplement le radiologue qui va passer son appareil d'échographie sur le capteur sur le ventre de la femme avec beaucoup de délicatesse, qui va repérer ses ovaires. Et s'ils sont normaux, il le dit, il fait un compte-rendu. Et s'il y a la moindre anomalie, la moindre augmentation de volume, on va faire un dosage de deux marqueurs. D'une part, l'un, le CA125, CA qui veut dire cancer, grand C, grand A, CA125, et l'autre qui s'appelle le HER4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours des sigles compliqués. Ça veut dire H human, épididymis, c'est un terme presque masculin, protéine, peu importe le nom. Ce qui est sûr, c'est que ces deux marqueurs sont assez sensibles et que dans les trois quarts des cas, quand il y a un cancer de l'ovaire qui est en train de démarrer, on a ces taux-là qui augmentent et qui permettent d'intervenir rapidement et donc de guérir la malade sans passer par des traitements lourds de chimio-immunothérapie. Je vous ai dit 90% des cancers de l'ovaire sont des adénocarcinomes, mais il y a 10% de tumeurs au niveau des ovaires qu'on appelle des tumeurs germinales qui fabriquent des hormones particulières, mais c'est trop compliqué à expliquer, et aussi d'autres tumeurs qu'on appelle borderline. Et beaucoup de cancérologues considèrent que ce ne sont pas des cancers, mais attention, oui, ce ne sont pas des cancers, mais ce sont des tumeurs borderline en train de le devenir. On les voit vers l'âge de 40 ans chez des femmes qui ont malheureusement souvent tardé à avoir des enfants et qui souhaitent en avoir. Alors que faire? En général, cette tumeur borderline de l'ovaire, elle est d'un seul côté, donc pas pour les deux ovaires, alors que le cancer dont je parlais au début de l'adénocarcinome est souvent bilatéral. Mais celui-là, le cancer borderline, est un cancer qui touche le plus souvent un seul ovaire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, il ne faut pas le garder. Il ne faut pas garder cet ovaire. On a l'autre ovaire qui n'est pas atteint. Et s'il y a un désir de grossesse, eh bien, c'est le moment de se presser pour qu'il y ait cet enfant tant désiré. Et après la ménopause, au moment de la ménopause, on conseillera de ne pas garder cet ovaire, même s'il a permis la conception d'un ou plusieurs enfants, parce qu'il y a toujours
un risque de dégénérescence sur le deuxième ovaire, qui serait alors soit un borderline, soit un cancer classique, celui adénocarcinome dont nous avons parlé. Il faut ajouter un élément, c'est que chez les femmes qui font atteinte de cancer de l'ovaire, il y a aussi des facteurs génétiques. Ce sont les mutations sur les gènes BRCA1, les gènes que l'on observe dans la recherche du cancer du sein, des causes des cancers du sein, mutation des gènes BR, ça veut dire breast, le sein, CA, cancer, le 1, et puis il y a le deuxième, le 2, et plus quand le 1 ou le 2 sont présents, il y a un risque de cancer de l'ovaire. C'est pour cette raison que parfois, certains proposent d'enlever les ovaires, des deux ovaires, à cause des risques. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Nous parlerons une autre fois de ces problèmes de gènes, mutation des gènes des cancers du sein et de l'ovaire et de certains autres cancers, BRCA1, BRCA2. Ce qui est sûr, c'est que la prévention des cancers de l'ovaire, je le répète, c'est l'échographie ovarienne annuelle à partir de 50 ans. Beaucoup de santé et beaucoup de bonheur.